Your need for acceptance can make you invisible in this world. Good morning! Morning! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. La vie de Truman est un long fleuve tranquille. Le jeune trentenaire réside à Sea Haven, la ville considérée comme la plus agréable à vivre du pays. Et pour cause, tous ses marqueurs sont au vert. Infrastructures de qualité, météo resplendissante, absence de criminalité, prospérité économique, habitants accueillants. Au classement des lieux où il est idéal de naître, Truman a gagné à la loterie. Pourtant, depuis quelques mois, la routine dictant sa vie lui procure un mal-être qui le dévore de l'intérieur. Un mal-être bien précis, la perte de sens. En 2012, Bronnie Ware, une infirmière australienne, décide de consacrer un livre sur les 5 plus grands regrets des personnes mourantes qu'elle a côtoyées pendant ses années de travail en soins palliatifs. La phrase qui s'affiche à votre écran est le regret le plus énoncé par ces personnes en fin de vie. Ce regret est partagé par Truman, qui a le sentiment de ne pas avoir été le maître de ses 30 premières années sur Terre. Cette sensation se manifeste sur 2 aspects, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Depuis une quinzaine d'années, 2 termes anglo-saxons ont pris une place importante dans le lexique professionnel français, le burn-out et le bore-out. Le burn-out est l'épuisement physique et émotionnel lié à une surcharge de travail. Le bore-out est un état de détresse psychologique provenant d'un ennui chronique au travail, que cela soit par le manque de missions confiées, la faible qualité de celle-ci ou par l'absence de considération dans les aspirations professionnelles. Le critère reliant ces 2 concepts est la quantité de travail à effectuer. Mais que se passe-t-il quand le volume de travail est adéquat, mais que la nature de celui-ci est la cause de la crise intérieure ? Lorsque c'est le cas, nous avons affaire à un brown-out, un terme désignant la perte de sens au travail. C'est ce trouble dont Truman est victime. Courtier en assurance, son emploi représente l'exact opposé de son rêve d'enfant. I like to be an explorer, like the great Magellan. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. À défaut d'explorer le monde, Truman explore le portefeuille de ses clients. Son travail lui permet d'habiter une belle résidence, dans un quartier calme d'une ville enviée par bon nombre d'habitants du pays. Le problème de ce job est que sa contribution envers Truman est purement matérielle. À aucun moment il n'est stimulé par ce qu'il fait. C'est comme s'il avait choisi ce job pour satisfaire ses proches au lieu de se satisfaire lui-même. Que cela soit sa mère ou sa femme Meryl, qui veulent toutes 2 qu'il reste à Sea Haven, mais aussi son meilleur ami Marlon, qui lui rappelle sans cesse à quel point il a de la chance d'exercer un métier de la sorte. Truman a l'emploi idéal selon la société et son entourage, car c'est ce qu'il y a de plus sûr, mais ce n'est malheureusement pas ce qui le fait vibrer à l'intérieur. Now, fear is going to be a player in your life, but you get to decide how much. So many of us choose our path out of fear disguised as practicality. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want, so you might as well take a chance on doing what you love. En se spécialisant dans l'assurance, Truman a fait primer la sécurité sur la passion. Le fait de ne pas vivre de sa passion crée des sentiments désagréables en lui. Le sentiment de ne pas allouer son temps aux choses qui comptent à ses yeux. Le sentiment de ne pas s'autoriser à être heureux. Truman veut plus. Il veut du risque, de l'inattendu, de l'inconnu et de la surprise. Il veut voyager. Mais comment explorer le monde quand on souffre de thalassophobie, c'est-à-dire d'une peur intense de la mer ? Cette frayeur de l'eau trouve son origine dans un épisode traumatique de son enfance. Alors qu'il n'était âgé que de 8 ans, Truman part naviguer avec son père malgré la forte houle. Au beau milieu de leur périple, une tempête éclate et fait chavirer leur bateau. Le jeune garçon assiste impuissant à la noyade de son père et survit miraculeusement. Depuis ce jour, le simple fait de traverser un pont est pour lui impossible, qu'il soit en voiture ou à pied. Ce boulet qu'il traîne dans son esprit l'empêche de réaliser son rêve, notamment dans la mesure où il réside sur une île. En plus de cette phobie, sa femme Meryl le bloque également dans son parcours vers sa passion. Elle fait tout pour le dissuader de partir, en lui rappelant par exemple les chaînes qui le maintiennent prisonnier à cette société dont il ne veut plus faire partie. We have mortgage payments, Truman. We have car payments, but we're just gonna walk away from our financial obligations? Adventure. Le regret de ne pas avoir agi surpasse souvent le regret d'avoir pris une mauvaise décision, car les mauvais choix peuvent au moins vous servir de leçon pour la suite, tandis que les opportunités non saisies viennent et s'en vont. Elles alimentent ensuite les scénarios que l'on se fait d'une vie hypothétique que l'on aurait dû avoir, mais qui nous a glissé entre les doigts. C'est ce potentiel regret de ne pas avoir vécu pour lui mais pour les autres que Truman veut éviter, et il a déjà une destination en tête. Fiji. You can't get any further away before you start coming back. Les Fidji ne sont pas seulement les îles les plus éloignées de Sea Haven, ce sont également des îles ayant une forte valeur émotionnelle pour Truman. 10 ans auparavant, il fait la rencontre de Lorraine, une étudiante de sa promotion, une rencontre synonyme de coup de foudre, intense et brève.
Alors qu'il pensait poursuivre cette relation naissante, le père de Lorraine débarque pour la lui retirer. Il lui explique qu'elle est schizophrène et qu'ils doivent partir en famille aux Fidji. Les 2 dernières phrases de Lorraine résonnent encore en lui, car ces 2 demandes collent parfaitement à son rêve de gosse. 2 courtes phrases représentant 2 appels à explorer, voyager et parcourir le monde sans regarder en arrière. Voilà pourquoi Lorraine a laissé une trace indélébile, car elle était la première personne à l'inciter véritablement à s'orienter vers sa passion. Pour la première fois de sa vie, Truman laisse la peur de côté et se fie à l'amour. L'amour de Lorraine mais aussi l'amour de l'exploration. 2 éléments clés en mesure de donner du sens à son existence, dans l'hypothèse où il franchit les nouveaux obstacles se dressant sur sa route. You can spend your whole life imagining ghosts, worrying about the pathway to the future, but all there will ever be is what's happening here, and the decisions we make in this moment, which are based in either love or fear. Les initiatives que prend Truman pour quitter Sea Haven sont accompagnées de phénomènes étranges à ses yeux, comme si son monde faisait tout pour le retenir. Tout commence un beau matin, alors qu'il se rend à son travail. Sur la route, il croise un SDF au visage très familier. Truman est persuadé qu'il s'agissait de son père, et rien ni personne ne peut lui retirer l'idée de la tête. La probabilité est mince. Comment son père aurait-il pu survivre à la fameuse tempête et ne donner ensuite aucune nouvelle pendant 20 ans ? Truman n'a pas de réponse à cela, mais est certain de ce qu'il a vu. Il fait part de cet épisode à ses proches, mais personne ne le croit. Si on alignait 1 million de personnes ayant une croyance similaire, 999 999 seraient diagnostiqués du trouble délirant. Ce trouble psychotique se caractérise par la présence de fausses croyances pendant plus d'1 mois, et ce, sans aucun autre symptôme de psychose comme les hallucinations ou la déficience émotionnelle. À la différence des schizophrènes, les sujets atteints du trouble délirant sont en capacité de maintenir leur cercle social, et évitent en général les comportements et paroles étranges. Une fausse croyance est une idée fausse qui persiste peu importe les preuves la réfutant, tandis qu'une hallucination implique les sens, comme la vue, l'ouïe ou le toucher. Alors qu'il pensait n'être traqué que par quelques individus cherchant à atteindre son père, plusieurs incidents poussent Truman à croire que tous les habitants de la ville sont impliqués. Maybe I'm losing my mind, but it feels like the whole world revolves around me somehow. It's a lot of world for one man, Truman. Sure that's not wishful thinking? You wishing you'd made something more out of yourself? Come on, Truman. Who hasn't wanted to be somebody? This is different. Everybody seems to be in on it. Les 2 croyances suivantes sont profondément ancrées dans l'esprit de Truman. Ce genre de pensée est difficile à déconstruire, car chaque événement est interprété comme une preuve supplémentaire de la croyance. Alors qu'il est au volant, sa station de radio change subitement de fréquence, et diffuse les paroles d'un homme décrivant son trajet en voiture. Soit il s'agit d'un bug l'ayant transféré sur la fréquence de la police, soit la personne qui parlait faisait partie d'une organisation secrète lui voulant du mal. Parmi les 2 explications, celle de Truman est la moins probable. Il en va de même quand il regarde les photos de son mariage. En analysant celle où il embrasse sa femme, il remarque que cette dernière croise les doigts. Or, une superstition d'origine chrétienne indique que le fait de croiser ses doigts pendant un mensonge permet de l'avouer à Dieu, et donc de continuer à respecter le 9e commandement. Dans le cas de sa femme, cela voudrait dire qu'elle mentait à propos de son engagement et de son amour envers lui. À aucun moment Truman n'estime que la position des doigts est involontaire ou influencée par l'angle de vue. Il est sûr à 100% qu'elle lui ment depuis des années. Mais pour quelle raison ferait-elle cela ? Là encore, son explication est tellement surréaliste qu'elle lui vaudrait un rendez-vous chez un spécialiste. Dans chacun des cas, il a le sentiment d'être le bouc émissaire. Parmi les différents types de troubles délirants, celui qui concorde le plus au sien est le trouble de persécution. Le jeune adulte pense en effet être espionné par des personnes cherchant à comploter contre lui. Il décide donc de tout plaquer pour les Fidji. Direction l'agence de voyage de la ville pour prendre ses billets d'avion. Mais comme par hasard, il n'y a plus rien de disponible pour les 2 prochains mois. Truman doit changer ses plans et prend le bus direction Chicago. Mais comme par hasard, problème mécanique, le bus ne démarre pas. Il opte donc pour son dernier moyen de transport, en partant avec sa voiture sans l'accord de sa femme. Mais comme par hasard, bouchon, impossible d'avancer. Après un tour de passe-passe ou plutôt de rond-point, Truman contourne le problème mais tombe face à sa plus grande peur. Il ne laisse alors pas le choix à sa femme de tenir le volant tandis qu'il accélère pied au plancher les yeux fermés. Après avoir franchi cet obstacle, il pense à présent que plus rien ne peut l'arrêter. Mais il y aurait une fuite dans la centrale nucléaire de la ville. Les autorités bloquent donc complètement la route. Plusieurs barrages ne se hissent pas devant vous en si peu de temps par le simple hasard. Si l'on reprend l'exemple des 1 million de personnes aux symptômes délirants, Truman serait au final l'exception qui échapperait au diagnostic. Thank you for your help. You're welcome, Truman. Truman.
Comment réaliser le documentaire parfait sur la vie entière d'un être humain lambda? Quand on filme les animaux dans la nature, l'important est de ne pas être vu afin de ne pas influencer le comportement des bêtes. La même chose s'applique à Truman, vedette d'une émission de télé-réalité à son insu. Toute sa vie a été filmée via des caméras cachées, des premiers battements de son cœur dans le ventre de sa mère à sa naissance, en passant par ses premiers pas et la perte de sa première dent de lait, mais aussi ses années universitaires, son mariage et son embauche en tant que courtier. 30 ans de vie diffusée dans le monde entier. 30 ans de vie dans un monde fictif où les habitants sont des acteurs, la Lune une base secrète où les ingénieurs travaillent, et le Soleil un gigantesque projecteur. L'absence d'exposition à la lumière du soleil est notamment la raison pour laquelle Truman prend des compléments en vitamine D lors de son petit déjeuner. Enfant non désiré, il est devenu le jour de sa naissance le premier enfant adopté légalement par une entreprise. Son fondateur Christophe avait comme rêve de faire bâtir une ville fictive idéale dans laquelle l'enfant de sa société serait le centre de l'attention. Les événements importants de la vie de Truman ont donc été scénarisés et interprétés par des comédiens. En plus de cela, ces décisions ont été conditionnées pour comprimer à néant son envie d'exploration. Le conditionnement classique a été découvert par hasard par le psychologue russe Ivan Pavlov en 1890. Alors qu'il faisait une étude sur la digestion des chiens, il remarque un changement dans leur salivation. Au début, les chiens ne salivent que lorsque leur nourriture est placée devant eux, mais après des dizaines de repas, ils se mettent à saliver dès qu'ils entendent les bruits de pas des personnes leur apportant leur nourriture. Dès lors, les chiens associent ces sons au fait de manger et n'ont donc plus besoin qu'on leur présente leur gamelle pour saliver. Christophe a utilisé le même procédé pour freiner le rêve d'enfant de la vedette principale de son émission. Ce rêve comportait en effet pour le créateur le risque qu'il s'échappe de sa prison à ciel ouvert. Il a donc fait en sorte que toute parole ou toute action relative à l'exploration soit associée dans l'esprit de Truman à quelque chose de négatif. Enfant, sa maîtresse remet en cause la viabilité de son ambition, son père l'empêche de gravir des rochers menant à une zone qu'il veut découvrir, et un chien le terrorise quand il veut franchir un pont. Le problème de ces associations est qu'elles ne sont pas assez puissantes pour arrêter le jeune garçon. Christophe orchestre donc la mort de son père en mer, et ajoute non seulement un traumatisme, mais aussi une phobie à la liste des associations négatives à l'exploration. Truman n'a donc jamais été traité comme un être humain, mais comme un personnage de série télévisée. Son scénariste a façonné et mis en scène ses traumas, son rapport au monde, ses choix de carrière, ses amitiés, mais surtout son propre mariage. Même s'il n'est pas au courant de cette triste vérité, il a quand même des soupçons. Quand il les confie à Marlon, son ami trouve les mots pour le rassurer. The last thing that I would ever do is lie. Dans une dernière tentative pour empêcher Truman de s'enfuir, Christophe décide de faire revenir son père. Ce moment marquant du Truman Show fait l'unanimité chez les téléspectateurs, à l'exception de Lorraine, qui ne supporte pas à quel point les créateurs tirent profit de la vie d'un homme, en lui mentant et en le manipulant. En validant la première croyance de Truman, Christophe a commis une grave erreur. Comme nous l'avons vu lors de ses confidences à Marlon, Truman avait jusque-là la sensation de perdre la tête. Il doutait de sa sanité et éprouvait donc un grand manque de confiance en lui qui l'empêchait de vaincre ses peurs. Grâce au retour de son père, il est maintenant certain de ne pas être fou et se fiche de prouver sa seconde croyance. Sûr de ses ambitions, il décide de jeter sa routine par la fenêtre et de s'écouter à 100%. Il ne se pliera plus à ses parents, à ses amis, sa femme, son patron ou à l'idéal proposé par la société. Il entame désormais une nouvelle vie fidèle à lui-même, à ses sentiments et à sa passion, et rejette celle que les autres attendent de lui. Cette volonté de renouveau a pu se maintenir en lui grâce à une seule figurante, la seule personne ayant refusé de jouer avec lui, la seule personne ayant rejeté le script de Christophe, la seule personne ayant tenté de lui révéler la vérité, bref, la seule personne ayant été honnête avec lui. C'est seulement en la rejoignant qu'il pourra s'accomplir en tant qu'individu et se libérer de ces chaînes qui le maintiennent dans le mensonge. You can join the game, fight the wars, play with form all you want, but to find real peace, you have to let the armor go. The effect you have on others is the most valuable currency there is. As far as I can tell, it's just about letting the universe know what you want and working toward it while letting go of how it comes to pass. Take a chance on faith. Not religion, but faith. Not hope, but faith. I don't believe in hope. Hope is a beggar. Hope walks through the fire and faith leaps over it.
Truman. Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Afraid. That's why you can't leave. Please, God. You belong here. You can do it. Talk to me. Say something. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Your job is not to figure out how it's going to happen for you, but to open the door in your head. And when the door opens in real life, just walk through it.